Bonjour chers élèves, nous allons voir aujourd'hui une partie théorique sur un pattern qui s'appelle le pattern Decorator. Voici, nous allons faire une sandwicherie et voici ce que ça donnera au final. Alors ne soyez pas stressés par la taille du diagramme de classe. C'est ce qu'on obtiendra et je vais vous donner les explications. Mais techniquement, qu'est-ce qu'on souhaiterait faire? Alors, on souhaite gérer une sandwicherie qui vend des sandwichs. Et puis, on pourrait avoir un type de sandwich. Ce serait assez simple. On aurait des sandwichs de type juste des baguettes. On ne vend que des baguettes. Et puis, dedans, on propose trois types de sandwichs. Eh bien, une baguette jambon, une baguette salade, et puis la baguette jambon salade, parce que on n'a que deux ingrédients. Et en fait, ce serait relativement simple, hein. On aurait ce modèle-là, trois classes concrètes et une classe abstraite qui serait la classe sandwich baguette. Et puis ensuite, notre application, elle se développe. Alors elle se développe et puis on se dit, tiens, on voit qu'il y a des gens qui aimeraient bien avoir des sandwichs de type toast. Alors ok, bien au niveau des sandwichs, on va faire hériter, puis on va mettre les sandwichs toast, et puis il y aura les sandwichs toast, jambon, salade et jambon salade. Et puis notre application continue de notre petite entreprise continue de se développer. Et puis quelqu'un dit mais ce serait bien de vendre des sandwichs avec des bagels, ces petits pains genre américains. Alors, qu'est-ce qu'on ferait? On ferait encore une hiérarchie, on hériterait de sandwich, on mettrait des sandwich bagels, avec toujours sandwich bagels au jambon, à la salade et le jambon salade. Vous remarquerez que ça commence à faire beaucoup de classes, hein. Pour chaque type de sandwich, il faudra rajouter une classe, mais surtout, il faudra multiplier par les ingrédients. Donc, on serait déjà ici, si on voulait nos sandwichs baguettes, toast, bagels avec du jambon, de la salade et jambon salade, un mélange des deux, avec deux ingrédients, on serait déjà à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, plus le bagels, 10, 11, 12, 13 classes à écrire. Ouh là là, ça commence à devenir compliqué. 13 classes, mais admettons que quelqu'un veuille un double jambon. Il faudrait rajouter une classe concrète pour le double jambon dans baguette, dans toast, dans bagels. On serait à 15. Puis s'il y en a un qui voulait un jambon double salade, il faudrait faire la même chose. Puis un double jambon salade ou un double salade jambon. Oh là 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 là, on commence à avoir une hiérarchie qui est absolument ingérable. Et là, on n'a que deux ingrédients. Mais imaginez la situation suivante. Dans votre sandwicherie, vous proposez du jambon, de la salade, et puis si on proposait aussi du thon, des œufs, peut-être du salami, peut-être de la mayonnaise au beurre, mais on n'arrive absolument plus à gérer avec une hiérarchie de classe traditionnelle, avec l'héritage traditionnel. Ça devient complètement imbouffable. Il faudrait, pas les sandwichs, hein, la gestion, sous-entendu. On ne peut pas s'en sortir comme ça. Donc, la traditionnelle manière de faire par héritage, elle va très bien si on a des petites quantités de classes qui en héritent. Et si on commence à avoir des hiérarchies sur trois niveaux avec plein d'ingrédients différents pour nos sandwichs, c'est ingérable. On ne peut pas le programmer de cette manière. Alors, nous avons par chance eu notre notre d'équipe de penseurs, le gang of four, le gang des quatre, qui ont réfléchi
à des bonnes pratiques en programmation. Nous en avions déjà utilisé une, nous, le singleton. Vous vous souvenez, pour la connexion à la base de données, on ne va pas faire 12 000 corrections, 12 000 connexions si on appelle 12 000 fois des requêtes dans une application. On va faire une connexion qui va être utilisée 12 000 fois, la même. Ben, c'était le singleton, le pattern, pardon, singleton. Et bien ici, on va vous montrer un autre pattern, qui est le pattern décorator. Et ça représente ceci. Et qu'est-ce que ça signifie ici? Ça signifie que pour l'application, premièrement, l'utilisateur, le vendeur, lui, dans sa tête, il vend des sandwichs. Et puis, il a une vision très, très claire. J'ai vendu aujourd'hui 153 sandwichs à la pause de midi. Point barre. Et lui, vraiment, sa vision, c'est d'avoir un composant, quelque chose, qui est global, générique. Ce sont les sandwichs. Après, au moment où le client lui dit « mais je voudrais un sandwich baguette ou un sandwich toast », eh bien, le vendeur, celui qui prépare les sandwichs, va lui dire « ok, je crée un sandwich bagels, un sandwich baguette, un sandwich toast ». Donc, en fait, le composant, de manière générique, c'est un sandwich. C'est pour cette raison que ici, j'ai une classe abstraite sandwich. Et puis un sandwich, eh bien, on pourra savoir quel est le type de pain, on pourra obtenir sa description, on pourra calculer son prix, et puis on pourra, tout string, imprimer le détail du sandwich, ça c'est de manière assez traditionnelle. Donc en fait, l'utilisateur, lui, va dire « je fais un nouveau sandwich ». Et puis, j'utilise un sandwich, et puis je ferai un nouveau bagels, un nouveau client, un nouveau baguette, un nouveau toast, etc. Ce qui fait que ici, je vais lister tous les sandwichs qui sont possibles. Donc en fait, dans sa liste de prix, le vendeur, il va dire, bon, j'ai les sandwichs bagels, des sandwichs baguettes, des sandwichs toast. Voilà les 3 types de pains qui sont à disposition. Et puis, le sandwich bagels, son prix de base, par exemple, c'est 2,50 francs. Le sandwich baguette, le prix de base, c'est 2 francs. Et le pain toast, c'est 1,50 franc. Donc il a cette liste. Et puis ensuite, il a la liste à côté des ingrédients. Les ingrédients, on pourrait avoir, par exemple, de la salade. On pourrait avoir des œufs, du jambon, du salami, bref, tous les ingrédients possibles. Et chaque ingrédient, il aura un prix. Par exemple, le jambon, c'est 2,20 francs, le salami 2,50 francs, la salade c'est 1 franc, l'œuf c'est 1,50 franc. Donc si je prends un sandwich baguette avec 2 œufs, 2 fois les œufs et la salade, eh bien le sandwich baguette, il sera à 2 francs, plus la salade à 1 franc, 3 francs, plus 2 fois les œufs, 1 franc 50, 6 francs. Donc on aura en tout un sandwich qui coûtera 6 francs. Donc quand on lui demandera ce sandwich, calcule-moi le prix, il nous donnera 6. Et puis la description du sandwich, on saura que c'est un sandwich de type, qu'est-ce que j'ai dit, baguette, qui contient de la salade, des œufs et des œufs, 2 fois des œufs. Et qu'est-ce qu'on remarque? C'est que en fait, notre nos différents ingrédients ne seront définis qu'une fois. Donc en fait, qu'est-ce qu'on aura dans notre application? On aura une classe par type de pain, une classe par type d'ingrédients. En admettant que j'ai 5 types de pain et 15 ingrédients, ça me fera 20 classes.
plus deux classes abstraites, la classe sandwich et la classe qui va décorer les ingrédients de mon sandwich, ce qui fera 22 classes. Si on revenait maintenant ici, et puis on admet que j'ai des sandwichs, que j'ai 5 types de pain, 1, 2, on pourrait les rajouter, 3, 4, 5, et simplement deux ingrédients comme ici, il me faudrait donc 5 fois 3, 15, plus les 5 types de pain, 20, plus le sandwich, 21. On se dit, oui, on y gagne, mais rajoutez maintenant les 10 ingrédients. On aurait 10 fois 5, 50 classes, plus les classes par pain, 55, plus la classe ici, 56. On voit qu'on est dans quelque chose d'exponentiel et on ne peut pas tout d'un coup, parce qu'on va rajouter simplement un nouveau type de pain, je ne sais pas moi, le petit pain au lait, remettre une classe petit pain au lait, plus tout le détail des sandwichs, petit pain au lait, jambon, etc. Ça ne va pas. Alors que ici, si je rajoute petit pain au lait, il me suffira de rajouter dans mon application une classe petit pain au lait, lui définir le prix, et ce sera tout. Point barre. De la même manière, si je rajoute maintenant ici un composant fromage, eh bien si j'ai 5 types de pain différents, je rajoute 5 classes pour dire sandwich, toast, fromage. Je ne vous parle pas du jambon fromage puis du salade jambon fromage. Donc on voit, c'est complètement exponentiel, ce n'est absolument pas utilisable. C'est une catastrophe de programmer dans cette manière. Notre système ici, qu'est-ce qu'il fait? Il sépare les choses en deux. Les types de sandwich, et chaque fois que je veux rajouter un type de sandwich, je rajoute une classe, et les ingrédients, et chaque fois que je veux rajouter un ingrédient, je rajoute une classe. Ce qui est très simple en termes de manipulation. Et la petite spécialité, c'est ceci. Quand un client vient vers mon vendeur, il lui dit « Bonjour, je voudrais un sandwich baguette ». Le vendeur, au niveau de son application, il dit qu'il va créer un sandwich de type baguette. Donc il fera un new sandwich baguette. Et ce sandwich sera créé. Il aura un prix qui sera 2 francs pour la baguette. Si on demandait sa description, on aurait juste baguette. Et ensuite, le acheteur dit au vendeur, je voudrais du jambon dedans. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Ce sandwich baguette qui a été créé de manière concrète, qui est de type sandwich, cet objet, on va le passer au décorateur, au constructeur du décorateur. On me dirait, mais le décorateur, c'est un sandwich abstrait, on ne peut pas l'instancier. Oui, c'est juste, on ne peut pas l'instancier, mais on pourra instancier un sandwich salade. Et si on regarde bien, la classe abstraite décorateur est une fille de la classe sandwich, hérite de sandwich. Et décorator, qui est une classe abstraite, est implémentée dans salade, dans œuf, dans jambon, dans salami. Donc en fait, qu'est-ce qu'on fait? On va ici avoir une classe salade qui n'est rien d'autre qu'un sandwich. Salade est un sandwich. œuf est un sandwich. Jambon, salami sont tous des sandwichs. Et qu'est-ce qu'on va faire lorsqu'on rajoute des ingrédients? On va dire que le sandwich baguette qu'on a instancié, on le passe en
paramètre au décorateur. Ce sandwich baguette, on le récupère ici. Donc sous-entendu dans la classe salade qui hérite ici. Et dans salade, on saura qu'on a affaire à un sandwich baguette de 2 francs. Et puis, je vais faire quoi? Je vais dire calculer le prix. Calculer le prix, ce sera quoi? Rajouter aux 2 francs du sandwich baguette les 1 franc 50 de la salade et les 1 franc, les 1 franc de la salade. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va, pour le sandwich baguette, le transformer en sandwich de type salade, qui aura comme composition une baguette plus la salade à un prix qui passera de 2 à plus 1 à 3 francs. Donc en fait, si vous regardez bien, ceci est une sorte de sandwich, 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 est une sorte de sandwich, est une sorte de sandwich, est une sorte de sandwich. Nous avons en fait tous des sandwichs. Qu'est-ce qu'on fait si on résume? Bonjour monsieur le vendeur, je veux un sandwich baguette. Le vendeur, au niveau de l'application, crée un sandwich baguette qui est de type sandwich. Il passe ce sandwich baguette au décorateur. Le décorateur va permettre dans salade de retrouver ce sandwich baguette et salade va rajouter dans le sandwich baguette à 2 francs l'ingrédient salade, lui rajouter 1 franc et retourner un objet de type salade, mais qui est un objet de type décorateur ingrédient qui implémente sandwich, qui est un sandwich. Et quelque part, l'utilisateur final, ici, le vendeur, il sait qu'il manipule des sandwichs. S'il faisait un sandwich de type baguette, il rajoute d'abord de la salade et ensuite de l'œuf, il retournerait un sandwich de type œuf, mais l'utilisateur, il n'en a rien à péter. Lui, il a un objet de type sandwich, il se moque du détail. On est ici, on travaille avec un objet abstrait qui est un sandwich, que ce soit qu'on reçoive un objet de type jambon, salami, œuf, voire toast, baguette ou bagels, on s'en moque. Cette manière de faire est intéressante parce que chaque fois que vous avez des options à mettre dans un objet quelconque, hein, ça pourrait être une voiture avec, je sais pas moi, la couleur, le type de siège, le nombre de portes, etc. Eh bien, vous pouvez définir la liste des options. Les ingrédients, ce sont les options. La liste des sandwichs serait le type de véhicule, hein. Et puis, vous pouvez, dans ce cas de figure, éviter d'avoir des monstres hiérarchies de ce type-là. Voilà, chers amis, pour l'aspect théorique de cette partie. Et puis, maintenant, il faudra implanter, et c'est ce qu'on va voir.